Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Imo en ce mardi 15 septembre 2020 à l'occasion de la deuxième journée du Propel, première étape de la Paris Real Estate Week qui se poursuivra demain avec le MIPIM Urban Forum. Ce sera en direct de la scène musicale et ce sera aux côtés de Fabrice Coustet. En attendant, on est bien là pour le Propel avec tous nos rois de l'innovation et de la tech et on démarre la journée avec quelqu'un qu'on avait rencontré d'ailleurs sur ce même MIPIM Propel qui était à l'époque le VIPIM PropTech l'année dernière. C'est Amélie Uruguayen. Bonjour Amélie. Oui, bonjour Johanna. Vous étiez venue l'année dernière. Exact. Vous étiez à la tête de Legalife. Legalife qui est devenu Unlatch maintenant, depuis un an. C'est bien Exactement. Changement de marque en octobre dernier. Legalife Immobilier est devenu Unlatch. Voilà, comme ça on a resitué. On va également resituer l'activité de Unlatch. Qu'est-ce qu'on fait chez Unlatch ? Alors, Unlatch, c'est une solution logicielle B2B qui est destinée aux promoteurs immobiliers, aux bailleurs, aux foncières, qui permet de digitaliser tout le processus de vente immobilière dans le neuf, mais également dans l'ancien. Du début à la fin. On accompagne nos clients, on va dire du lead entrant dans le CRM jusqu'à la livraison du bien, avec donc un parcours 100% digital. C'est quand même très très actuel et très très utile quand on connaît, comme on connaît aujourd'hui, une crise sanitaire où on doit rester tous un peu loin les uns des autres et toucher le moins de choses possible. Exact. Je dirais que le contexte sanitaire qu'on a vécu ces derniers mois a accéléré encore plus l'adoption de notre logiciel. Période de crise où effectivement on était confinés a permis à nos clients promoteurs de proposer tout simplement de la signature électronique à distance de leurs acquéreurs pour essayer de maintenir au mieux leur activité sur cette période de 3 mois. Donc voilà, on a 2 ans et demi d'activité. On accompagne aujourd'hui 270 promoteurs dans la digitalisation de leur vente immobilière. Et effectivement, depuis mars dernier, on a effectivement doublé en tout cas notre activité habituelle, mois par mois, dans ce contexte spécifique où cette solution est essentielle pour nos clients promoteurs. On peut entendre parfois, on peut entendre souvent que dans l'immobilier, on a encore un peu de mal à se moderniser, à se digitaliser. Ce salon est plutôt la preuve du contraire. Et vous, quel est votre ressenti ? Les promoteurs accueillent plutôt bien cette digitalisation du processus ? Oui, je dirais qu'il y a 2 ans et demi, on sentait effectivement les prémices de la digitalisation. On s'est mis en place en 2018. Assez vite, on a commencé à avoir nos premiers clients qui ont quitté finalement leur process un petit peu archaïque, qui était papier, qui n'était pas temps réel. Donc on vient simplifier, sécuriser, accélérer le processus de vente immobilière. Et donc les promoteurs, nos clients sont de plus en plus ouverts à l'innovation. Voilà, très clairement, le marché est de plus en plus mûr sur ce sujet et on est en tout cas ravis de continuer notre progression chez bon nombre de promoteurs parce que le marché est quand même assez important en France et puis surtout en Europe. Oui, parce qu'effectivement, en plus d'éviter de gâcher inutilement du papier et d'avoir des tonnes de dossiers dans une armoire, c'est également un énorme gain de temps. Exact. Il y a le gain de temps, le parcours zéro papier, mais très clairement pour le promoteur, un gain de productivité, un gain de rentabilité, mais surtout une amélioration très sensible de l'expérience client, puisque le promoteur va pouvoir proposer, bien sûr, la signature électronique à ses acquéreurs, mais l'acquéreur va également pouvoir suivre l'avancement de son projet, être accompagné par son promoteur jusqu'à la livraison du bien. C'est un parcours chez un promoteur qui dure 2 ans et demi, 3 ans. Donc notre plateforme permet de l'accompagner dans tout ce parcours client qui va durer donc quelques mois, quelques années, et voilà, et qui simplifie, qui sécurise, et voilà, un parcours en tout cas 100% digital, une belle innovation, et en tout cas on est ravis d'être sur le Propel aujourd'hui pour présenter notre innovation. Donc on peut dire aux promoteurs qui nous écoutent que la digitalisation est un véritable argument commercial auprès de leurs clients. Oui, bien sûr. Sans aucun doute. Sans aucun doute. Sans aucun doute. Cette digitalisation, vous l'avez dit, ça fait 2 ans et demi que vous avez démarré. Elle a évidemment évolué, elle continue d'évoluer. Qu'est-ce qu'on peut encore attendre de la suite ? Écoutez, nous, on a voilà, de l'ambition, on a un produit qui continue d'évoluer en permanence. Il y a 2 ans et demi, on a démarré avec la digitalisation des ventes. On a depuis développé un CRM, un extranet prescripteur. On a, peut-être qu'on en parlera dans quelques instants, une levée de fonds avec AXA Venture Partners
qui est venu donc avec une levée de fonds de 5,2 millions d'euros, qui va nous permettre de continuer, d'ajouter de nouvelles fonctionnalités, d'être encore plus innovants et donc de proposer un parcours peut-être encore plus complet et un parcours digital. Bien sûr. Une levée de fonds réussie, du coup, on peut le dire? Oui, ravi effectivement de cette belle levée de fonds qui nous donne donc ces moyens d'améliorer le produit. Et qui montre l'intérêt également du produit. Complètement, en sachant que ça s'est fait effectivement, cette levée de fonds, les discussions ont eu lieu pendant cette période de confinement. Donc très clairement aussi, les chiffres ont montré que même dans cette période un petit peu difficile, en tout cas, elle était très positive pour nous. L'amélioration du produit, ça va nous donner également les moyens de continuer à améliorer notre position sur le marché français. On accompagne 270 promoteurs. Le marché regroupe 1500 promoteurs en France. On a démarré l'internationalisation, on est présent en Belgique, on a signé nos premiers promoteurs en Espagne. Donc le tout, c'est aussi d'accélérer notre développement sur nos marchés européens et puis plus largement ailleurs, en dehors de l'Europe. Nous le souhaitons dès 2022. 22. Pas l'année prochaine, l'année qui vient. En vous implantant en Europe, vous parliez de la Belgique, vous parliez de l'Espagne. Vous avez l'impression qu'en France, on en est où? On est en avance sur ces sujets digitaux ou pas? Complètement. Si on parle du marché espagnol, le marché est vraiment aux prémices de la digitalisation. Voilà, en Espagne, je ressens le marché français il y a 3 ou 4 ans. Donc on est dans le démarrage et donc on a, je dirais, l'ensemble des promoteurs en Espagne à conquérir. Voilà. On a déjà démarré positivement, donc on est ravis. Et en Belgique, pays au nord de la France, un marché qui est aussi ouvert à la digitalisation et qui avait commencé cette digitalisation. Donc en tout cas, on est les bienvenus dans ces pays-là. Et donc c'est avec plaisir qu'on fait notre développement. On a été récemment en Suisse aussi, donc à la rencontre des premiers promoteurs. Le Luxembourg aussi va se développer assez vite. Mais bien évidemment le UK qu'on commence à initier depuis peu. Et puis on continuera bien sûr pays par pays, puisque bien évidemment notre logiciel va s'adapter au processus juridique du pays où on s'installe. C'est-à-dire que le processus de vente dans le neuf est différent d'un pays à un autre, et donc on a cette capacité d'adapter le logiciel assez vite afin de s'adapter bien évidemment au processus spécifique juridique, de documents, de workflow spécifiques à chacun des pays où on se met en place. On parlait au début de cet entretien de la crise sanitaire, de la Covid, qui a évidemment donné quand même, il faut le dire, un grand coup d'accélérateur à la digitalisation, notamment dans l'immobilier. On en a eu besoin très très vite au début du confinement et au début de la crise. À votre avis, c'est vraiment votre avis, c'est un feu de paille ou ça va continuer cet élan vers la digitalisation ? Non, ça va bien sûr continuer. Je dirais que ça a été un accélérateur, très clairement. Mais aujourd'hui, bien évidemment, toutes les entreprises se structurent, digitalisent leurs outils, digitalisent leurs process, rationalisent. En tout cas, les outils sont évidemment, les outils novateurs sont une aide précieuse dans toutes les entreprises et tout secteur d'activité. Donc, évidemment, c'est un coup de fouet, on va dire, un accélérateur. Tous les promoteurs vont être digitalisés dans leur processus dans peu de temps. Voilà, on va y arriver très très vite. Pour les promoteurs qui sont intéressés, on va laisser le lien vers votre site dans la description du podcast. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les semaines à venir ? Écoutez, en tout cas, on espère que les rendez-vous physiques vont quand même continuer à se faire, parce qu'on voit que même sur les salons, on a besoin en tout cas de ces rencontres physiques et digitales, mais ce qu'on nous souhaite bien sûr, c'est de continuer sur notre lancement et sur notre belle avancée en France et en Europe. Merci beaucoup Amélie Uruguaine d'avoir été avec nous, d'avoir ouvert cette seconde même journée du Propel, puisqu'il se termine ce soir. On sera là toute la journée en attendant. Et puis je vous le disais en préambule, le MIPIM Urban Forum demain à la scène musicale à Boulogne-Billancourt. Je vous souhaite une très bonne journée. Restez à l'écoute de Radio Imo. Merci Johanna. Propel by MIPIM, les 14 et 15 septembre 2020, en direct du 104 à Paris. Un événement MIPIM Paris Real Estate Week sur Radio Imo.